Comment gérer ma colère dans le couple? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Ludivine Musso, votre coach en amour, spécialisée dans la dépendance affective. Alors aujourd'hui, on va parler de la colère, comment la gérer dans le couple, comment ne pas la laisser finalement pourrir un petit peu notre relation. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Alors quand je parle de colère dans le couple, ça peut être des petites colères. Par exemple, on rentre du travail, on voit que il a laissé toute la vaisselle qu'il ne l'a pas faite. On va être énervé, on va être en colère. Ça peut être aussi des colères un peu plus profondes, un peu plus qu'on a enfouies. Peut-être sur des blessures, peut-être qu'il nous a fait du mal dans notre relation et qu'on a encore une colère en nous. Alors en fait, c'est la colère de manière globale, mais qu'on va essayer un petit peu d'apprendre à gérer pour qu'elle n'impacte pas notre relation sentimentale. Alors déjà, lorsqu'on est en colère, on va pas essayer de refouler cette émotion. On va pas dire allez hop, je passe à autre chose, je la laisse de côté parce que de toute façon, si on l'enfouit, elle va ressortir un jour ou l'autre et ce sera de manière décuplée. Donc lorsqu'on est en colère, on apprend à accueillir cette colère. On va pas la refouler, on l'accueille, on lui donne de l'amour, on va se demander ok, pourquoi je suis en colère? Pourquoi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que ça touche en moi? Par exemple, imaginons que vous êtes en colère parce que votre partenaire ne vous propose jamais de faire des choses et que le jour où vous lui proposez, en plus, il veut pas. Ça fait naître en vous une colère. Et finalement, en cherchant, vous pouvez vous demander, ok, finalement, qu'est-ce qu'elle veut dire cette colère? Est-ce que je suis plutôt triste parce que je me sens rejetée, qu'il ne veuille pas? Peut-être que je ne me sens pas assez aimée parce qu'il ne fait pas assez de choses avec moi. Qu'est-ce que ça fait ressentir? Et par exemple, imaginons que ça fasse finalement ressortir de la déception. En fait, je suis en colère parce que je suis déçue. Je suis déçue parce que j'avais des attentes envers lui et en fait, ces attentes ne sont pas remplies. Donc en fait, c'est ça finalement le problème profond. Et lorsqu'on travaille sur sa colère, lorsqu'on met des mots dessus, vous allez voir qu'en fait, déjà, ça va la calmer parce que vous n'êtes pas votre émotion, vous n'êtes pas votre colère. Et donc, ça vous détacher de cette situation. C'est vraiment un travail que je conseille de faire lorsque on ressent de fortes émotions, lorsqu'on ressent de la colère, parce que généralement la colère c'est finalement la partie immergée de l'iceberg. C'est pas ça le point central. Donc là, imaginons que le point central c'était la déception, parce qu'on a des attentes et que ces attentes ne sont pas comblées. Et donc c'est quelque chose qu'il faut parler peut-être avec son partenaire. Peut-être qu'on peut lui dire, tu vois, là j'ai des attentes, peut-être que dans mon couple, j'attends de mon couple que nous vivions des moments ensemble, que nous partagions plus de choses. En fait, je me rends compte que ce que j'attends, c'est pas comblé. Alors, soit votre partenaire peut faire des compromis, vous aussi, bien évidemment, vous pouvez en faire. Après, par exemple, vous pouvez aussi vous dire, là, mes attentes ne sont pas comblées, mais qu'est-ce qu'il fait en parallèle, en fait, ou peut-être que je me rends pas compte qu'il fait d'autres choses pour moi. Peut-être on n'a pas le même langage de l'amour. Peut-être que lui, il parle, entre guillemets, l'amour en parole, en étant toujours là pour vous. Mais peut-être qu'il ne parle pas l'amour en termes de faire des choses avec vous. On peut prendre un autre exemple. Imaginons que vous êtes en colère parce qu'il rentre toujours en retard de son travail. Et ça vous saoule parce que il est jamais à l'heure. Et au bout d'un moment, c'est bon, il y en a marre, il peut partir un petit peu à l'heure. Donc si on cherche, on se dit, ok, pourquoi je suis énervée en fait? Qu'est-ce que ça touche? Peut-être que finalement vous êtes énervé contre lui parce que vous vous dites qu'il ne fait pas d'effort pour vous. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes dans une espèce d'attente et finalement, vous attendez encore une fois, c'est des attentes qu'il rentre à l'heure pour vous. On peut aussi essayer de se mettre à la place de l'autre, essayer un petit peu de comprendre qu'est-ce que lui, un petit peu, ça signifie et qu'est-ce que nous, en fait, comment on le vit la situation. Parce que vraiment, la même situation, on peut la vivre totalement différemment. Donc voilà, on peut essayer de se questionner, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi je ressens ça et peut-être essayer de voir les choses autrement ou d'en discuter avec son partenaire. Ensuite, dans un deuxième point, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut se demander, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre en colère? Donc par exemple, quand je disais, vous rentrez du travail, lui, il n'a pas fait la vaisselle, alors que vous étiez toute la journée au travail, est-ce que ça vaut vraiment le coup de se mettre en colère? Après, bien sûr, je dis pas qu'il faut rien dire, mais on peut essayer de le dire autrement. On peut par exemple dire, tu vois, moi je suis fatiguée quand je rentre du travail, toi quand tu travailles, j'essaye de te soulager. J'essaye de faire en sorte que quand tu rentres, la maison est propre. Parce que moi, en tout cas, j'aime bien rentrer et que la maison soit propre. Ça me fait me sentir soutenue. Et là, lorsque, par exemple, tu laisses la vaisselle en plan, c'est quelque chose qui te paraît tout bête et complètement stupide. Mais pour moi, ça me montre que je suis soutenue, que tu fais attention à moi. On peut tout simplement dire les choses autrement. Et ça passe beaucoup mieux généralement
Et en fait, il vous comprend parce que lorsque vous dites énervé, bah lui, il va se dire oh là là, voilà, elle pète encore un câble pour un truc de vaisselle, enfin c'est rien. Alors qu'en fait, vous, c'est pas ça finalement que ça touche, c'est pas le fait de faire la vaisselle, on s'en fiche. C'est juste que vous avez envie de vous sentir soutenu dans votre relation. Donc ensuite, troisième conseil, si lorsque vous parlez du problème avec votre partenaire, lorsque vous comprenez d'où vient cette colère et que vous en parlez, si lorsque vous en parlez, vous voyez que vous faites face à un mur qui ne comprend pas ce que vous dites, qui ne cherche pas à comprendre, alors prenez vos distances aussi. Lorsqu'on ressent de la colère, c'est vrai que c'est bien aussi de prendre des distances. Des distances par rapport à votre partenaire si ça le concerne, mais également de la distance par rapport à la situation qui vous énerve. Donc si vous êtes hyper énervé de quelque chose, n'hésitez pas à aller faire un tour, allez vous balader dehors, ça va vous faire relativiser certaines choses. Prendre du recul sur la situation, c'est toujours de toute façon bénéfique. Et enfin, pour gérer la colère dans le couple, je vous invite à essayer la méditation. Essayez des podcasts, d'écouter des podcasts de développement personnel sur la colère par exemple. Et également avoir une bonne hygiène de vie, c'est-à-dire avoir assez de sommeil, manger une nourriture saine. Faire du sport, c'est tout bête, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important. Parce que lorsqu'on a une mauvaise hygiène de vie, on a tendance à être beaucoup plus stressé, à être beaucoup plus sur les nerfs et donc à prendre les choses beaucoup plus à cœur, beaucoup plus pour nous personnellement. Et ça peut bien évidemment générer de la colère dans le couple. J'espère que vous avez maintenant une idée de comment gérer votre colère dans le couple. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez déjà mis en place des choses. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao!